tous, bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette sanglante, une recette d'Halloween. Donc je vais vous montrer comment réaliser un gâteau en forme de chaudron. Donc c'est surtout le décor du chaudron que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est facile à réaliser et en plus c'est très bon. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser le chaudron de la sorcière, je vais avoir besoin de la chantilly. Donc je vous mets le lien de la vidéo sous la barre d'infos. Donc j'en ai gardé de la blanche et j'en ai coloré un peu en vert. Donc là j'ai réalisé des gâteaux 4 quarts. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien d'une de mes vidéos dans la barre d'infos. Donc j'en ai réaliser un avec un saladier arrondi et le deuxième tout simplement comme ceci. Ensuite j'aurai besoin de pâte à sucre noire et de quelques décors. Donc moi en pâte à sucre toujours j'ai réalisé des petits yeux et des petites queues de verre. Donc après si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement acheter des bonbons sous le thème d'Halloween. En période d'Halloween par exemple, ils vendent des bonbons gélifiés en forme de deuil. Pour commencer, je vais prendre mon gâteau. Donc celui-ci, je vais mettre la base. Et je vais venir mettre de la chantilly entre les deux afin de les faire tenir. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr ouvrir votre gâteau en deux et le garnir de crème au beurre ou autre. Ensuite, je viens mettre la deuxième partie du gâteau comme ceci. Et je vais recouvrir tout mon gâteau de chantilly. Donc en fait, on met tout simplement une fine couche pour cacher les imperfections du gâteau et ça va nous permettre de faire tenir la pâte à sucre. Donc mon gâteau est recouvert de chantilly, je vais maintenant le mettre de côté. Ensuite, je vais saupoudrer mon plan de travail de maïzena. Donc c'est pour moi travailler la pâte à sucre. Donc vous pouvez très bien mettre du sucre glace, ça fonctionne très bien aussi. Bon, moi je préfère la maïzena car le sucre glace, en fait votre pâte à sucre va vite recoller. Je travaille ma pâte à sucre et je viens l'étaler finement pour pouvoir recouvrir mon gâteau. J'étale ma pâte à sucre finement. Donc ma pâte à sucre est maintenant étalée. Je vais venir l'enrouler autour de mon rouleau pour ensuite la mettre sur mon gâteau. Voilà, je viens dérouler sur mon gâteau. Et ensuite, il suffit de venir glisser la pâte à sucre sur le gâteau. Alors là, c'est une pâte à sucre que j'ai trouvée chez Crystal Shop. Elle va vraiment bien à travailler. Donc voilà. Après, il faut essayer d'enlever les petits plis. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir enlever le surplus de pâte à sucre.
Voilà, donc ma pâte à sucre est maintenant bien mise sur mon gâteau. Donc je vais prendre un deuxième plat de service, donc venir mettre au-dessus de mon gâteau et je vais tout simplement le retourner. Donc voilà, je vais un petit peu, voilà. Donc voilà, le chaudron, il est dans le bon sens. Alors ensuite, je vais venir réaliser un boudin de pâte à sucre pour venir le mettre tout autour. Alors sur mon gâteau, donc je suis venue mettre un petit peu de chantilly sur le tour afin de faire adhérer le boudin que je viens de réaliser. Donc je viens le mettre tout autour. Voilà. Et après il suffit d'essuyer les bords si la chantilly dépasse. Donc voilà. Ensuite, je vais réaliser deux autres petits boudins, tout simplement pour faire les anses du chaudron. Alors, j'ai réalisé les petites anses de mon chaudron, donc je vais venir les accrocher avec de la colle alimentaire. Donc vous pouvez très bien utiliser de l'eau. Donc voilà, j'ai accroché mes petites anses. Donc voilà, et alors là votre gâteau il est bientôt terminé. Je vais venir mettre de la chantilly verte sur le dessus. Donc moi j'ai utilisé du colorant vert, mais vous pouvez très bien mettre une autre couleur. Vous pouvez mettre de la couleur orange, du rouge. Voilà, surtout ne lissez pas, hein, parce que c'est la bave de crapaud. Donc ne pas lisser pour faire un peu plus réaliste. Et pour terminer, je vais venir mettre mes petits décors en pâte à sucre. Donc dans la soupe de crapaud. Ici, voilà. Voilà, et je vais venir mettre et voilà. Donc voilà pour la marmite de la sorcière, le chaudron de la sorcière. Et voilà, le chaudron de la sorcière est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients en barre d'infos. Vous pouvez très bien me laisser des commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous sanglants. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Joyeux Halloween à tous, à bientôt!